Avant que cette vidéo commence, je souhaitais juste faire une toute petite annonce. À l'occasion des 10 000 abonnés, en fait, j'organise un énorme tournage, enfin un énorme tournage, le tournage de la plus grosse analyse manga que j'ai pu faire sur la chaîne. Et je suis à la recherche en fait de partenariats pour éventuellement de la location de costumes, parce qu'on en aurait besoin pour le tournage qui se déroule le 19 mai. Et voilà, je veux savoir si, on sait jamais, si peut-être quelqu'un qui gère une boutique de costumes ou quoi que ce soit, ou un site internet dédié aux costumes se trouve là en train de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé pour une éventuelle collaboration. Et sinon, si vous connaissez des sites internet ou des boutiques près de chez vous, bon après il faudrait que ce soit dans la région parisienne, qui seraient d'accord, qui seraient potentiellement d'accord pour faire un partenariat avec la chaîne, n'hésitez pas à le partager en commentaire ou à m'envoyer un mail sur mon mail pro. Voilà, merci à tous et bonne vidéo. Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode, cette nouvelle review des chapitres de scan de l'attaque des titans. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 105, encore une fois exceptionnel. Ce chapitre commence parfaitement bien en fait, avec Eren qui arrive à remonter justement à bord du dirigeable où se trouvent d'autres membres du bataillon d'exploration tels que Armin, Levi ou encore Hansi qui gère encore le dirigeable mais qu'on ne voit pas tout de suite. Et c'est vrai que tout de suite, dès les premiers instants, dès que tu vois Eren monter dans ce dirigeable, tu sens une sacrée tension palpable, tout de suite tu le vois. Et déjà cette première tension tu la vois entre Eren et Armin, tu vois que Mikasa ose pas trop intervenir, donc déjà c'est rare pour le souligner. Et en plus ensuite tu enchaînes sur Levi, donc qui vient à la rencontre d'Eren et qui justement ont une discussion. Bon déjà il lui met un kick dans la gueule mais exceptionnel, ça nous rappelle la scène justement au tribunal, mais surtout en fait c'est la discussion qu'ils ont ensuite qui me rappelle justement les correspondances que l'on avait eues pendant un moment où Eren disait qu'il allait communiquer avec sa famille en passant par l'intermédiaire de Falco pour envoyer ses lettres. Alors a priori les lettres étaient réellement destinées au bataillon d'exploration et donc aux membres, enfin aux personnes qui habitent sur l'île du paradis. Le seul truc c'est que forcément s'ils passent par l'intermédiaire justement des groupes armés des mares, tu peux pas accéder à l'île du paradis avec un envoi postal. Alors il avait forcément quelqu'un d'infiltré pour faire la correspondance. Et pour moi, je pense que ça pourrait être Sig, encore une fois, Sig, que l'on va revoir dans la suite de ce chapitre, qui pour moi, comme je vous l'avais dit depuis un moment, je sais plus ça fait combien de chapitres déjà que j'en parle, qui n'est pas pour moi du côté des mares en fait, qui est plus soit à part, soit du côté plutôt des Eldiens, histoire de pouvoir libérer les Eldiens. Mais là, en l'occurrence, de ce que l'on a pu voir effectivement, c'est que les lettres étaient a priori destinées au bataillon d'exploration, mais comment elles ont pu transiter juste par l'intermédiaire de Falco, je pense que quelqu'un d'autre, par exemple Sig, aurait pu faire l'intermédiaire entre Eren et le bataillon. Après, il y a peut-être quelqu'un d'autre d'infiltré, et ça pourrait être justement une autre femme que l'on va découvrir à la fin de ce chapitre, qui également, il faut que je rebondisse sur ce sujet, parce que c'était assez intéressant. Bref, en gros, Eren se fait arrêter, donc on comprend tout de suite que, encore une fois, par rapport à ce que l'on avait pu voir dans les autres chapitres, il a fait ce plan de son plein gré, et a été à contresens de ce que voulait le bataillon d'exploration, et donc a plus ou moins déserté, donc c'est pour ça qu'il doit se faire arrêter. Mais ce qui est intéressant, c'est justement de souligner que, d'après ses correspondances, tout ce qu'il avait pu dire dedans, ce que l'on ignore encore, hein, mais je pense que c'est toujours en relation avec les Tabers et l'origine des titans et tout ça, et bien à partir de ce constat-là, en fait, il a dû en parler au bataillon d'exploration, et donc ils en ont déduit que l'attaque devait se faire ce jour-ci, ce jour-là et tout ça, et on se rend compte qu'effectivement tout a pu s'agencer comme il était dit. Bon après on ne connaît pas le contenu de la lettre, je suis en train un peu de supposer sur ce que ça aurait pu être, parce qu'a priori comme il le disait Eren dans le chapitre où Mikasa vient le revoir, justement il est content qu'il soit venu pour lui, ça voulait dire que c'était pas forcément prévu, et donc d'après ses correspondances il avait anticipé que, enfin peut-être pas anticipé, mais il avait dit que la réunion se déroulerait ce jour-là, que la représentation des Tabers se déroulerait ce jour-là, et donc il faudrait intervenir à ce moment-là. Coup de bol, ils sont intervenus, ils sont là pour lui, donc au final je pense que le contenu de la lettre devait être en rapport avec ça. Bon, après on voit le bataillon d'exploration qui fête un peu sa victoire, justement parce que même Jean remonte dans le dirigeable et tout ça, tout le monde est content, tout le monde se retrouve et tout ça, c'est la joie.
Et ensuite, on passe sur une scène avec Gabi et Falco. Gabi qui est déterminée, qui est décidée, comme on s'en doutait, à essayer d'exterminer donc Eren Yeager en l'occurrence, mais qui voudrait bon, voilà, se venger de tout ce bataillon d'exploration et de tous ceux qui sont dans ce dirigeable. Donc elle va tenter le tout pour le tout et va essayer d'atteindre ce fameux dirigeable. Elle va y parvenir en tuant un des officiers, bon je sais même pas son identité, je me souviens plus, bref peu importe, je pense qu'il est un peu osef. Elle arrive à le tuer, elle récupère son équipement tridimensionnel qui était agrippé justement au dirigeable et arrive à monter. Falco essaye d'intervenir, donc il s'agrippe à elle, justement parce qu'il se souvient que Reiner lui avait dit de prendre soin de Gabi. Donc il s'agrippe à elle pour essayer de la défendre et ils arrivent tous deux à monter sur le dirigeable. Donc tu sens la merde arriver. Et effectivement, ce qui devait arriver arriva. Oui, j'ai eu les boules, hein, vraiment quand ça s'est produit. Il y en a qui sont osef, mais moi c'était un personnage que je kiffais. Gabi arrive à s'incruster, à s'infiltrer plutôt, s'incruster, on a compris, sur le dirigeable et va faire feu justement un peu au milieu de tout ce bataillon qui se trouve devant elle et qui sont en train de fêter tout ça. Et elle va toucher Sacha. Sacha qui est au final la première personne qu'elle a croisée du regard lors de l'intervention du bataillon d'exploration sur le continent. Et c'est elle qui a commis le premier meurtre sur elle. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu un effet miroir. Ça nous montre que justement Gabi a vu Sacha commettre un peu le même style de meurtre au final. Elle était avec un fusil, elle a tué quelqu'un. Et bah là c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Malheureusement, j'étais dégoûté. C'est vrai que c'était assez fort en fait de la part d'Isayama parce que justement ce qu'il avait réussi à faire dans les chapitres précédents, c'était de nous faire croire, via pas mal de sous-entendus, via pas mal de corrélations entre les différentes cases, qu'au final, Gabi allait plutôt s'en prendre à Jean et qu'il y avait de fortes chances qu'elle tue Jean. Et au final, on a tous été surpris, enfin, on a beaucoup d'entre nous, je pense, ont été surpris du fait qu'au final, elle tue Sacha plutôt que Jean, même si ça reste assez cohérent par rapport à ce qu'on avait vu dans les anciens chapitres. Déjà, les deux se ressemblaient extrêmement, enfin, se ressemblaient beaucoup. Bon, je parle pas en termes de tempérament, évidemment, parce que tempérament on dirait plus Eren, mais c'est vrai que les deux se ressemblaient physiquement et puis comme je le dis c'est la première personne du bataillon d'exploration qu'elle voit en vrai, donc à partir de ce constat là tu te disais, enfin tu pouvais suggérer qu'il allait y avoir un truc de ce style. Forcément les deux se retrouvent face à l'entièreté du bataillon d'exploration, même s'ils ont éliminé Sacha, ils se font immédiatement arrêter par le bataillon, hein. Ils sont un peu maraves aussi, on le voit pas mais bon on voit leur gueule qui se sont fait un peu amocher, ce qui me paraît logique au final. Et tout de suite en fait on va passer du point de vue à nouveau de Pieck et de Magat qui se trouvent justement dans le bâtiment pardon, où ils s'étaient réfugiés durant l'attaque et on a une discussion. Par rapport au personnage qui, lors de son apparition dans le chapitre, j'avais supposé que c'était Armin, au vu de sa coiffure tout simplement, et surtout de ses cheveux blonds. Ça paraissait évident que ça paraissait évident. Ça aurait pu être très cohérent que ce soit Armin, même si bon, au final, avec le recul, on se dit que oui, Armin aurait plutôt pris ses distances et ne se serait pas montré forcément. Bon, a priori, voilà, ce n'était pas Armin. Et ce personnage est ultra surprenant, parce qu'au final, comme on le pensait, c'est un personnage qui était du côté des Mars, donc à la base, qui était dans le bataillon des Mars, mais qui faisait partie de l'équipe d'intervention qui était chargée de... pas de poursuivre la mission, mais en tout cas de suivre l'équipe de Reiner, d'Annie, de Bertholdt lorsqu'ils se sont rendus sur l'île. C'était cette équipe-là qui devait ensuite les rejoindre. Donc je sais pas comment ça devait s'agencer. En tout cas, cette meuf en faisait partie justement. Et donc, comme on apprend très vite qu'elle est complètement dévouée à Sig, on peut supposer que c'est Sig qui a fait en sorte qu'elle puisse intégrer cette mission pour atteindre justement pour aller sur l'île. Donc bon, a priori maintenant on sait pas trop, peut-être qu'elle aurait fait des interventions sur l'île, peut-être qu'elle aurait fait des trucs importants, mais pour l'instant on l'ignore encore. Mais a priori sa véritable importance a eu lieu maintenant lors de l'attaque du bataillon d'exploration sur le continent. Et justement après ces révélations sur ce personnage, donc on apprend voilà que c'est une femme et tout ça, donc a priori elle n'était pas de la garde rapprochée des Tybur malgré sa très grande taille, peut-être qu'elle l'était également mais qu'on n'est pas encore au courant, mais a priori ça ne devrait pas être le cas. Mais ouais, c'est vrai que déjà ce qui est surprenant c'est sa putain de taille, elle est immense, donc il faudra peut-être un jour nous expliquer ça, peut-être qu'elle est issue d'expériences que l'on ne connaît pas encore, ce qui est fort probable, hein, ce qui expliquerait les expériences, pourquoi la garde rapprochée des Tybur sont si grands, peut-être qu'elle est issue de ce même programme et que par exemple Sig l'aurait sauvé pour en faire sa second, hein, tout simplement. Ce serait possible. Enfin, ce serait possible. C'est bon, je fais encore des théories tirées par les cheveux, mais je me dis pourquoi elle serait totalement, pas forcément fanatique, mais aussi dévouée
à Sig, et pourquoi comme ça sans aucune raison, et pourquoi ce physique là, pourquoi être si grande. C'est quand même un trait qui est assez mis en avant, on la voit à chaque fois dans chacune des cases où elle apparaît, tout de suite c'est celle qui met de tête à tout le monde, et on sait que les seuls très très grands comme ça, c'est ceux qui font partie de la garde rapprochée des Tybur, qui sont peut-être, comme je disais, issus d'une expérience, parce que, pourquoi je parle d'expérience, parce qu'on nous a parlé à un moment du projet des Ackerman, donc a priori qu'il serait issu d'un projet subtitant de certaines expériences. On n'en a pas appris plus, mais on pourrait supposer qu'il y a eu d'autres expériences qui seraient menées sur d'autres individus, et comme cette personne-là, comme cette fille-là. Et là, j'étais tellement content parce que ça corrèle un peu avec tout ce que je disais depuis je ne sais combien de chapitres. Pour l'instant, toute la théorie que j'avais n'est pas encore validée par rapport à Eren Kruger et tout ça, mais il y a de fortes chances qu'on s'en rapproche. On apprend que effectivement donc Sig là a été enlevé par le bataillon d'exploration. Donc a priori je pense que le bataillon d'exploration ne lui font pas confiance du tout. C'est pour ça qu'ils lui ont tranché les jambes, histoire qu'il ne puisse pas se retransformer et tout ça. Mais on voit que Sig et Eren collaborent plus ou moins. Ils sont assis dans le même, ils sont assis au même endroit. Ils peuvent avoir une discussion qu'on n'a pas vue en l'occurrence. Mais voilà, on voit que tous les deux avaient des correspondances et tous les deux. Ouais, tous les deux font partie, en fait, partie intégrante d'un même plan. Et c'est ce que j'expliquais, moi, selon ma théorie, qui date maintenant d'il y a un sacré paquet de chapitres. Ça fait presque un an, je sais pas, plusieurs mois, hein, presque un an, je sais pas. Que je disais que, justement, j'aurais trouvé intéressant que, justement, Eren Kruger soit un peu la clé, la corrélation qu'il y a entre Sig et Eren Yeager. Pourquoi? Parce que tout simplement, déjà, on sait que Sig, c'est lui qui a dénoncé ses parents. Mais la fois où il les a dénoncés, il avait l'air assez effrayé. Ce qui m'a fait penser qu'il y avait de fortes chances qu'au final, ce soit quelqu'un qui l'ait justement forcé à les dénoncer. Contrairement à ce qu'on pensait qu'il a été endoctriné et tout ça, on a bien vu qu'il n'était pas endoctriné. Donc on peut supposer que en fait, ce serait Eren Kruger, qui était la chouette à l'époque et qui était donc au sein de l'armée des Mares et qui pouvait donc avoir accès directement, enfin aller parler à Sig, qui était en formation à ce même endroit-là, pour le forcer à dénoncer ses parents, pour ensuite initier la suite du plan, donc Grisha qui se retrouverait sur l'île et tout ça. Bref, maintenant vous connaissez un peu tout le déroulement de l'histoire qu'il y a eu avec le père d'Eren, et je pense que c'était Eren Kruger qui en était à l'origine et qui a fait cela. Pourquoi? J'ai pas complètement l'entièreté du plan, ça doit dater même de ses prédécesseurs, mais comme on a pu le voir également, il semblerait que Eren Kruger, et ça a été montré très clairement, avait des pensées de Eren Yeager qui était un de ses descendants, dans le sens un autre qui allait avoir le titan assaillant, mais pas avant lui, donc après. Et donc à partir de ce constat-là, on peut supposer que ce plan-là qu'il a initié, c'est parce qu'il avait vu l'avenir de Eren Yeager, enfin qu'il avait vu l'avenir tout simplement, qu'il avait pu voir ce qui allait se passer avec Eren Yeager, et qu'il savait comment agir pour que tout s'agence à nouveau. Donc ça pourrait mettre en évidence de pourquoi on nous a montré que Eren Kruger avait des souvenirs mais qui n'existaient pas encore d'Eren Yeager. Ça pourrait corréler avec cette histoire de plan, et ça pourrait expliquer pourquoi Eren Kruger aurait fait en sorte que Grisha se retrouve sur l'île pour que Eren Yeager puisse naître un moment ou un autre et qu'il se passe ce qu'il se passe actuellement. Voilà ma théorie à l'heure actuelle, et c'est plus ou moins que, enfin c'est pas confirmé, mais on se rend compte que voilà, Sig, qui était donc pas forcément le disciple, mais qui était en relation avec Eren Kruger lorsqu'il était petit, lorsque Eren Kruger était encore au sein de l'armée des Mares, eh bien on sait que les deux ont pu certainement parler, et donc il aurait pu lui expliquer le plan. C'est pourquoi Eren Yeager, lorsqu'il serait venu sur le continent, aurait pris le nom de Eren Kruger pour que Sig comprenne avec qui il était en train de discuter, qu'il comprenne exactement que la personne qui avait en face de lui, c'était son demi-frère, donc Eren Yeager, et que les deux étaient au courant du plan. Eren Yeager aurait été au courant grâce aux souvenirs qu'il avait avec le titan assaillant, vu que, je le rappelle encore une fois parce que je suis peut-être pas assez clair, Eren Kruger a possédé le titan assaillant et donc Eren a ses souvenirs. Voilà, je pense que vous avez compris ma théorie, j'espère. J'en fais pas une vidéo dédiée, mais voilà, je pense que vous avez capté tous les petits éléments qu'on a pu avoir. D'où d'ailleurs également les équipements de baseball qui étaient posés à côté d'Eren Yeager à un moment sur le banc, qui suggérait que Sig avait potentiellement parlé avec lui. On savait pas trop, mais c'est pour ça que je vous disais vraiment que pour moi ça fait un sacré paquet de temps que les deux, que Sig n'est pas dévot au Mars, ça je m'en doutais, mais que les deux allaient collaborer. Et là on enchaîne toujours avec une discussion autour de Sig et d'Eren et tout ça. Donc forcément on comprend que tout ce plan, le fait que le bataillon d'exploration vienne intervenir à ce moment-là, durant cette représentation et tout ça, c'était ce qu'avait planifié Sig et non pas Eren,
c'est bien ce que je pouvais suggérer, qu'au final c'était plus ou moins Sig qui était au courant du plan qu'il fallait adopter, et c'était peut-être pour ça que Eren, comment dire, Eren était au courant enfin pas forcément au courant, mais que tout se soit agencé pour que les Tybur fassent leur réunion à ce moment-là. Comme Sig était infiltré, enfin était au sein de l'armée des Mares, il avait la possibilité de le faire. En plus, comme il était aux réunions des hauts commandements, ouais, il pouvait largement le faire. Et d'ailleurs, peut-être qu'il se serait servi d'Eren pour écrire des lettres au bataillon d'exploration, pour que ils obéissent en fait, enfin pour qu'ils obéissent en quelque sorte au plan que Sig avait mis en place, parce que forcément le bataillon d'exploration n'a absolument aucune confiance en Sig, ce qui est logique. Donc peut-être que Sig aurait réfléchi au fait que Eren était sur le continent, et qu'il aurait fait en sorte que les correspondances puissent se faire entre Eren et les autres, pour que Eren puisse les convaincre du plan dont Eren Yeager était au courant, comme je le répète X fois. Et là, ce qui est intéressant, donc, c'est que bon, ils discutent autour de tout ce qui a pu se passer, qu'au final c'était un peu une mission suicide à cause d'Eren, il s'est lancé là-dedans, il a failli tuer tout le monde. Bon, on apprend aussi que Sacha est morte après. Mais ce qui était intéressant à noter, c'était que Sig, justement, répond tout simplement au bataillon d'exploration à ce moment-là, qu'au final, bon, ces pertes, voilà, ça reste des pertes, mais que faut prendre en considération que maintenant, ils ont le titan originel, plus un membre de la famille royale. Et donc à partir de ce moment-là, ils peuvent apporter la liberté au peuple des Eldiens. Et donc on peut supposer que le plan depuis le départ était d'apporter cette fameuse liberté aux Eldiens. Bon, c'est vrai que ça nous est révélé maintenant, j'espère qu'il n'y aura pas un énième retournement de situation pour nous dire qu'au final l'objectif n'était pas ça, que c'était autre chose. Mais c'est vrai que voilà, bon, la théorie c'était que pour pouvoir vaincre le monde qui allait s'abattre sur l'île du paradis, il fallait en quelque sorte obtenir le pouvoir du titan originel, qui est capable de contrôler tous les titans, chose qui est dorénavant possible grâce à Eren et Sig qui peuvent collaborer. Alors en fait c'est assez intéressant parce que finalement tu te rends compte que oui, tout aurait pu être planifié de base par Eren Kruger, en sachant que Eren Yeager allait récupérer le titan originel, et donc à partir de ce constat-là, il savait qu'il aurait pu à un moment ou à un autre mettre en relation les deux pour qu'ils puissent utiliser ce fameux pouvoir qu'il ne pouvait pas à la base. D'ailleurs, on se pose toujours la question de où est Historia, hein, parce que finalement il aurait pu utiliser le sang d'Historia pour maîtriser le fameux titan. Bon, a priori on sait pas trop. A priori il préfère bouffer, enfin pas bouffer Sig, mais a priori il préfère être en relation avec Sig pour utiliser ce pouvoir plutôt qu'avec Historia. Ou alors on apprendra pas mal de révélations là-dessus plus tard. Et enfin, ce chapitre se termine sur une note qui m'a rendu triste vraiment au final. C'est la mort de Sacha, donc qui est officialisée, et la petite scène à la fois comique mais ultra triste lorsque Eren demande quels ont été ses derniers mots. Le dernier mot a été viande, évidemment on connaît Sacha, et c'est là qu'ils font en larmes. Enfin ils font pas en larmes, mais bon en tout cas ils craquent. Il craque mentalement quoi, forcément il perd une camarade qu'il connaît depuis longtemps, et ça m'a foutu les boules parce que c'est quand même un de mes personnages préférés, enfin c'était l'un de mes personnages préférés parce que c'était vraiment le personnage qui a apporté du comique à l'œuvre qu'il n'y avait pas forcément en temps normal, parce que voilà ça se voulait vraiment très sérieux, mais elle venait apporter des moments un petit peu plus légers, que ce soit lors de leur formation ou même après, et donc j'ai trouvé ça vraiment cool. Et le fait qu'elle décède maintenant, j'étais dégoûté, mais c'est en même temps, fallait bien qu'il y ait quelque chose comme ça qui se passe, parce qu'une mission qui se passe à 100% ultra bien, ça aurait pas été logique en fait, ça aurait perdu toute crédibilité par rapport à ce qu'on nous a toujours servi. On savait qu'il y avait toujours des morts, ce qui est logique en fait, ça participe au réalisme, et donc le fait qu'il n'y aurait, enfin imaginons qu'il n'y ait pas eu de mort, ça aurait un peu pété le délire. Et donc on termine là-dessus, on voit le dirigeable qui s'en va. Et donc je suis en train de me poser plusieurs questions. Déjà, que vont faire Gabi et Falco? Forcément, on se demande. Parce que voilà, ils sont... Falco déjà qui comprenait que tout n'était pas tout blanc, tout noir. Hein, et Gabi qui comprend que Sig est de leur côté. Donc est-ce qu'elle va se retourner complètement contre Sig? Ou est-ce qu'elle va plus ou moins comprendre son point de vue, le but qu'ils souhaitent atteindre? Peut-être qu'ils vont leur expliquer le plan. Mais autre chose qui m'intrigue, bon je parle pas des autres personnages que l'on n'a pas revus, que l'on souhaitait revoir et tout ça, j'en parle dans tous les chapitres, c'est bon. Ce qui m'intrigue c'est que le dirigeable n'a pas l'air d'avoir fait de... Enfin, bon pour l'instant il est encore au-dessus du continent, donc on sait pas trop. Mais il a pas l'air de vouloir faire demi-tour. Tu vois ce que je veux dire? Il fait pas demi-tour, donc il n'est pas en direction, actuellement, de l'île du paradis. Donc à partir de ce constat-là, ils vont continuer à aller dans les terres. Et ce qu'il pourrait y avoir au-delà, c'est par exemple les contrats asiatiques.
les contrats asiatiques, on suppose, il y a de très fortes chances que, que les contrats asiatiques soient des alliés des Eldiens, et qu'ils aient pu être mis en contact peut-être par Tig ou autre chose, voilà, peu importe, on s'en fiche de la manière dont ça a été fait. Mais donc à partir de ce constat-là, je suis juste en train de me demander si leur but n'est pas, là, à l'heure actuelle, ils vont pas retourner sur l'île du paradis, ils vont aller justement chercher des alliés, enfin pas chercher des alliés, je sais pas quel est leur but, mais ils vont aller au niveau des contrats asiatiques parce qu'ils ont déjà un plan qui est agencé pour mettre en place ce fameux plan, et peut-être, je ne sais pas... Je sais pas ce qu'il pourrait y avoir, parce que il peut y avoir tellement de théories sur la suite, mais en tout cas pour moi ce que je pense à l'heure actuelle c'est qu'ils ne vont pas retourner sur l'île du paradis, et l'extraction va se faire plus loin sur le continent, au niveau d'une contrée qui pourrait être alliée à eux, et en théorie ça devrait être les contrats asiatiques, on n'a pas vraiment les pays ou quoi que ce soit, mais ça expliquerait pourquoi avant la représentation du Tiber, tu as... une femme dont j'ai oublié le nom, qui est justement asiatique, et qui, au moment de s'en aller de la tente du Tiber, dit à ses hommes de main, mettons le plan en place, enfin allons-y, voilà, en mode, ça y est, c'est le moment de se mettre en place. Et on sait que les Tiber n'avaient pas forcément, enfin, avaient anticipé oui et non l'attaque, parce qu'ils n'étaient pas complètement sûrs, mais ils se doutaient qu'il allait avoir un truc à ce moment-là, tandis que la femme asiatique était sûre qu'il allait avoir un truc, comme elle a dit, c'est le moment de se mettre en place. Donc je suppose qu'ils vont aller les accueillir, là où le dirigeable risque de se poser, ou peut-être qu'ils vont faire... peut-être qu'il va y avoir une défense de la part de ces personnes pour que le dirigeable puisse s'enfuir un peu plus loin. Je sais pas, mais en tout cas, je pense que voilà, comme je vous l'ai dit, c'est ma théorie. Je vais arrêter de blablater. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Je parle beaucoup trop, j'ai peut-être oublié plein d'éléments, mais vous voyez, il y a tellement de choses à dire sur un chapitre qu'en réalité, si on voulait vraiment les décortiquer, il me faudrait au moins 2 heures, je pense. Et je veux pas faire des vidéos de 2 heures, donc j'oublie des trucs. Vous risquez de me les rappeler en commentaire. Il y a des chances que ce que vous disiez en commentaire, je l'ai vu également, mais que je peux pas tout dire. Donc voilà, je vous souhaite à tous de prendre soin de vous, et dans un mois si vous regardez que les reviews de l'attaque des titans, et à la semaine prochaine si vous regardez mes autres vidéos. Prière de ne pas déranger, le maître de cérémonie voudrait poser quelques vérités sur papier. Le monde va mal, mais ce n'est pas dû à la crise, mais bien au mal, présent dans la tête des gens. Tout comme les stars qu'on est trompés et dirigés vers un chemin maudit, un guet-apens, un pseudo-paradis.